Mon travail en tant que neuropsychologue pour la SBL, donc, c'est d'accompagner des personnes qui ont une maladie neurodégénérative, donc maladie d'Alzheimer et apparentée, ainsi que leurs proches, pour les soutenir au quotidien, comprendre la maladie, voilà, donner des conseils au niveau de la communication, etc. En tant qu'ergothérapeute, moi j'interviens en complémentarité de la psychologue pour tout ce qui est retrouver des activités significatives, avoir des solutions de répit pour les dents proches et mieux comprendre la maladie aussi. Et alors tout ce qui est adaptation dans le domicile et dans le quotidien. C'est important également pour les familles accompagnées de savoir vers qui se tourner en cas de questions, en cas de demande particulière, lorsque quelque chose les interpelle, de savoir qui contacter et à qui demander du soutien. Pour les familles, c'est souvent difficile aussi de lâcher prise et il y a beaucoup de culpabilité. Donc le fait d'être accompagné et d'avoir une présence professionnelle, c'est vraiment soutenant et aidant pour elles. À côté de tout ça, il y a toute la richesse du réseau, avec le travail avec les coordinatrices, le travail avec tous ceux qui sont là en première ligne, que ce soit le médecin traitant, le neurologue, l'aide familiale. Il y a toute une richesse qui permet d'étoffer, de donner une coloration différente aux prises en charge. Mais vraiment, chaque intervenant a sa place et c'est vraiment très, très riche et très chouette. Et l'important aussi, c'est de soutenir les familles et donc de créer la relation de confiance, parce que tout ce qui est mise en place d'aide, mise en place de réseau, ça nécessite aussi une certaine confiance entre les familles et nous en tant qu'intervenants, et de faire prendre conscience aussi aux familles de faire confiance aussi à leurs proches et en ses capacités. Et ce qui aide beaucoup la personne aidée, c'est qu'on la voit d'abord en tant que personne, avant de voir la maladie. Et ça, c'est une richesse de l'accompagnement. Ce qui est aussi le plus soutenant pour les familles, c'est vraiment de leur faire prendre conscience du rôle d'aidant proche et de la place que ça peut prendre aussi dans le quotidien, la place que la maladie prend dans le quotidien des proches également. Et donc, c'est pouvoir aussi travailler avec eux l'importance de prendre des moments pour eux, des moments pour souffler, des moments qu'on appelle des moments de répit, et de pouvoir passer le relais aussi à d'autres structures ou d'autres aides qui soient extérieures aussi au milieu familial ou proche. Il arrive souvent que les familles, quand on prend le premier contact par téléphone, nous disent « mais qu'est-ce qui se passe si mon proche n'accepte pas votre visite, votre passage ?» et parce qu'il est assez réfractaire par rapport à la mise en place de passage à la maison et ça me stresse. Et à ce moment-là, nous, on essaie vraiment de rassurer les dents proches en disant c'est tout à fait légitime, ça arrive souvent, vous n'êtes pas la seule situation où ça arrive. Et on y va vraiment au rythme de votre proche. Et on essaye vraiment de s'adapter parce que c'est à nous adapter. Ça, c'est vraiment la particularité de la maladie qui demande beaucoup d'adaptation. C'est nous qui allons vraiment nous adapter, nous mettre au rythme. Et il n'y a rien d'imposé. C'est quand la personne le sent et si c'est une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, c'est OK. C'est OK pour tout le monde. Le tout, c'est que ce soit confortable d'abord pour eux et puis après, nous, on s'adapte.